Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par les enfants, la fille, lettre A, Inch'Allah, avec son petit ange frère, Inch'Allah. La fille elle a une seule sorcellerie qui le porte avec elle. Ça veut dire, ce genre de sorcellerie, c'est la catégorie sihr jasadi. Les djinns, ils en lient sur son corps pour qu'il aura les mêmes sorts, le sorcellerie que sa mère, que son père. On appelle ça sihr al-wartha. Ça veut dire l'héritière, la descendante. Il a deux djinns shayatin qui sont en elle dans son monde. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs autour de elle. La fille, bismillah, mashallah, il a quelque chose de spécial, oui. Car c'est une zuhri dans ses yeux, elle. Ça veut dire, les gens zuhri, ils peuvent avoir accès à des ouvertures spirituelles. Et les djinns cherchent les gens comme ça, car à travers eux, ils peuvent avoir des très grandes ouvertures aussi. Ça se rejoint à force iman et force djinn. Et la majorité des gens qui sont zuhri, malheureusement, ils sont recherchés par les djinns, sorciers, et aussi par même les humains sorciers, car ils les utilisent à ouvrir des secrets. Donc, il y a un djinn shaitan sorcier qui vient de temps en temps l'observer. Comment ça marche? Les djinns shayatins sorciers cherchent des enfants
qu'ils ont ces ouvertures spirituelles. Car les djinns, ils arrivent à une impasse où ils ont besoin de l'aide d'un humain pour accéder à des choses secrètes. Bien sûr, pour obtenir la dunya, pour obtenir cette pourrie vie. Donc, et quand ils trouvent, ils peuvent rester avec eux, même s'ils sont jeunes, pour les faire grandir avec eux. Et ils font une porte ouverte entre, par exemple, elle et le monde des djinns. Toujours avec ce djinn sorcier qui l'observe, il doit faire la connexion avec elle. Avec le temps, si je parle en général, mais aussi pour cette fille, si les enfants comme ça, avec le temps, ils acceptent, les enfants acceptent à collaborer avec les djinns, ou ils vont les changer en sorciers, ou ils vont les utiliser pour les ouvertures des djinns. Bien sûr, les enfants ils sont en possession totale. Ils peuvent les faire disparaître. Ils peuvent se trouver dans un autre monde de djinns, dans une autre dimension. Ça existe. Il y a des gens qui sont disparus, 20 ans, 15 ans, ils se sont retournés. Ils étaient dans une autre dimension, dans un autre monde. Sinon, ils vont les préparer. Les djinns ils les préparent, ces gens comme ça, pour qu'ils soient parmi l'armée de Dajjal, dans l'Antichrist. Car ces enfants, pas tous, qu'ils ont des ouvertures, on peut dire comme des dents, Shayatin, ils vont utiliser qu'ils soient comme des influenceurs pour égarer les autres gens. Ils peuvent être dans les pop stars, astaghfirullah, ceux qui en vendent même leur âme au diable. Car un star, vous avez vu, il peut attirer des millions de gens à travers ses vêtements, à travers sa manière de vivre, de les influencer, les changer. Bien sûr, les changer ne sont pas dans le bon chemin. S'ils s'habillent tous ou ils font les tatouages comme les stars, ils sont déjà en pacte satanique, ils sont déjà avec Shaitan. Ils vont vivre comme une vie satanique. L'ego, c'est l'ego qui va prendre possession de cette personne. Les djinns aussi. Donc ce sont de l'armée de l'Antichrist. Et ce sont des influenceurs qui vont faire sortir les gens à ne plus croire en Allah ou dans la religion. Donc les stars, ils influencent les gens à travers leurs vêtements sataniques, à travers leurs habitudes, à travers leur vie. Ils le font des associations à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent vous connaissez les influences de ces grands gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les enfants et pour les gens qui les suivent. Donc ces gens-là, les shayatins, ils ont toujours besoin de ça. Et ça veut dire pas qu'ils sont venus seulement, c'est dit aussi de la sorcellerie. Les parents, ils étaient touchés par la sorcellerie, les djinns. Cette sorcellerie djinn, elle a amené les djinns aux parents, aux enfants. Les enfants, ils ont dit, ah, il y en a une. Donc ils l'appellent. Ou ils font des ventes. Les shayatins, ils font des packs, des échanges. Ils disent, on vous donne ça, tu nous donnes ça. C'est comme ça comment ça marche. C'est des voyous, c'est une bande de voyous. Les bandes de voyous, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça. Donc, après, jusqu'à qu'elle tombe, là, il y a déjà un shaitan sorcier. Et ça, il faut le tuer, lui, son armée. Il n'y en a que deux, mais je dis un, il a déjà des armées quelque part. Mais je parle de deux. C'est ça ce qu'elle a, la jeune fille.
Déjà quand j'ai vu la photo déjà la première fois, j'ai eu les infos par les djinns musulmans à propos d'elle. Son honorable frère, oui, il a hérité la tchaba. Ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents. Il n'a pas de sorcellerie maintenant, mais les djinns, ils peuvent les déranger. Ça veut dire s'il continue jusqu'à l'âge de l'adolescence, s'il n'a pas fait la ruqya maintenant, là, ils vont commencer à attirer les sorcelleries envers lui par les belles familles, par sa femme, par. Ah, ils vont, car il a déjà des portes ouvertes, des séquelles ouvertes du Tchaba, qui ouvre des grandes portes aux djinns, aux sorcelleries de l'attraper facilement. C'est ce qu'ils ont les enfants. On passe à la sœur lettre B. Vous avez Arba'a, 4 sorcelleries ma sœur qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 3 djinns shayatins qui sont dans votre monde. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire les parents ils étaient aussi touchés par cette malédiction satanique. Ça se transmet aux enfants jusqu'à cette génération. Et la tchaba, bien sûr, la personne, ils auront toujours des échecs. Ils auront des échecs dans leur vie. Et en grandissant, les djinns ils vont chercher de la sorcellerie pour elles, ou à travers, comme j'ai dit, les nouveaux amis, les belles familles, la femme. Donc ils connaissent très bien. Ça c'est une science satanique. Après la personne il aura de la sorcellerie. Il y en a quelques-uns que la tchaba, avec le temps, l'amène et le fait hériter déjà toute la sorcellerie des parents, et ça venait que de tchaba. Mais la majorité, ça reste 20%. Mais 100% des gens, ils ont des blocages, ils ont les échecs dans leur vie du Tchaba. Mais ceux qui ont hérité directement la sorcellerie, 20% à peu près. Il y a un shaitan, djinn amoureux, on appelle ça djinn ashiq, sinon ça peut être un djinn qu'il vous considère que vous êtes à lui. Parmi ces harim, on peut dire. Mais il y a quelqu'un qui est toujours avec vous. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, il y en a Sihar Turabi, la sorcellerie qui a été déjà madfouna, enterrée. Ça peut être chez vous, bled, ça peut être si vous avez un jardin dans le jardin, ça peut être partout. Il y en a aussi Sihar Mahrouk, la sorcellerie qui a été travaillée, elle a été brûlée. Vous avez aussi catégorie Sihar al-Atar. Les ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie, quelque chose qui est à vous, à vous. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, quelque chose qui a été mis sur vous. Vous êtes quelque chose qui est très proche pour faire la sorcellerie à vous. Pour vous donner Sihar Tchqaf, ça donne le blocage de mariage, le refus de mariage, la peur des mariages, l'impuissance, le retardement de mariage. Pour les gens qui sont mariés, ça donne l'impuissance, ça donne comment ça s'appelle, problème pendant que le couple font le nikah, des douleurs vers la femme ou l'homme, sinon des disputes avant de faire. Mais en tout cas, le plus important, ça cause que les humains ne font pas des enfants, n'agrandissent pas la communauté mohammedienne par les enfants. Ils veulent casser ça. Vous avez ma soeur Sihar al-Hadid, ça veut dire ça a été travaillé avec des métaux lourdes et ça retarde
ça rentre dans les blocages de vie de la personne. Ça ferme les portes professionnelles, sentimentales. C'est comme vous avez des blocages de vie. Vous en faites aussi sihr al-khumul. Le khumul, ça rend la personne paresseux, lourd. Il aura de l'oubli, manque de motivation, perte de volonté. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Il y en a aussi sihr al-may'ous. Sihr al-may'ous, ça rend la personne désespérée, perte d'espoir. Et celui qui a perdu l'espoir, qui est désespéré, c'est comme une tombe qui marche. Et ce n'est pas bien pour la foi, car le désespoir, ça n'existe pas dans l'islam. Quelqu'un qui est désespéré, c'est comme il n'y a plus de rahma d'Allah. Et c'est faux, car la rahma d'Allah est toujours là. Mais Shaitan va donner sa désespérance, car il va ouvrir plusieurs portes psychologiques, baisse de foi, manque de foi, il va donner de l'isolation, vous allez avoir de la dépression, donc toutes les maladies qui peuvent détruire l'être humain. C'est ce que vous avez, ma soeur, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à lettre C, E, F, in la famille, les trois. Il y en a, vous connaissez déjà vos ennemis. Cette fois, ils n'ont pas utilisé la sorcellerie, car les sorciers, ils ont déjà vu que toutes les sorcelleries, tout leur travail, ça se casse. Il y a quelqu'un qui l'enlève. Il parle de moi-même, à travers mes ruqya, car vous êtes passé chez moi plusieurs fois. Donc toutes les sorcelleries qui ont été faites, se sont tombées dans l'eau. Maintenant, il dit on n'envoie que des djinns shayatin qui viennent faire la visite à cette famille, maison, les attaquer, les pourrir la vie, essayer de les déranger, mais il n'y a pas de sorcellerie. Mais ça, c'est très très bien. On appelle ça les sorciers qu'ils font, ou possible même votre ennemi, possible il a appris, mais il utilise sihr tabi'a. C'est une sorte de sorcellerie qui mélangeant des herbes ou quelque chose à voir avec vos photos, non, prenant des rituels pour vous mettre mal à l'aise, pour faire descendre la négativité dans la maison. Sinon, les disputes, la malentente entre les sœurs ou la maman. Mais c'est ça ce qu'ils vous ont fait. Il y en a 15 djinns shayatin qui sont envoyés. Ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent. Ils seront Inch'Allah attrapés, convertis à l'islam, sinon 15 djinns au total. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Déjà c'est très très bien. Ça veut dire qu'ils connaissent qu'il y a quelqu'un qui vous enlève la sorcellerie. Ça c'est bien. Ça va les donner le désespoir. On passe au frère lettre D. Arba. Il y en a 4 sorcelleries en total, mon frère, qui sont envoyées, qui ont été renouvelées, refaites. C'est à vous de voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui vous refait la sorcellerie, mais il y en a arba. Ce n'est pas né de votre faute,
ni de la faute des raqi. Si vous avez de la sorcellerie renouvelée, il faut les enlever. Il n'y a pas une autre solution que de devenir raqi, sinon appeler un raqi pour enlever toujours les nouvelles sorcelleries, jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite. Message pour les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, car des fois ils sont frustrés, pas de patience, mais c'est comme ça, c'est parmi les épreuves. Regardez, est-ce qu'il y a eu des erreurs de votre part? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de femmes dans votre vie? Et pour la femme aussi, les femmes, est-ce qu'il y a eu plusieurs hommes dans... Quand il y a plusieurs femmes, il y aura de la sorcellerie. Il y en a 6 djinns shayatins qui sont dans votre monde, qui sont dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Ma'qoud. Ils ont travaillé la sorcellerie. Cette sorcellerie, elle a été mise une place où il y a beaucoup de chaleur, une place chaude, derrière une chaudière, ou derrière un four public, ou derrière ou dans un moteur de voiture ou de tracteur, mais quelque chose qui génère de la chaleur, car cette sorcellerie, ça se nourrit avec la chaleur, et les djinns, ça se nourrit aussi avec la chaleur. Ça amène des djinns soufflions, des djinns sous terre. Après, on a Sihr Nari. Sihr Nari, la sorcellerie, elle a été travaillée, elle a été brûlée. Le Sihr Nari, ça donne beaucoup de djinns qui causent la colère. Première sorcellerie, mon frère, c'est Sihr Tjmad. Tjmad, ça veut dire la sorcellerie veut que tu sois figé. Figé. Ça rentre dans les blocages de vie pour vous bloquer. Après, on a Sihr Tzenzin. Sihr Tzenzin, ça donne des waswas, des perturbations, et ça déséquilibre la personne, et ça peut amener jusqu'à l'hôpital psychiatrique, car ça joue sur le cerveau. Beaucoup de waswas, ça va travailler en vous, des choses bizarres qui passent pour arriver à vous perturber, à vous déséquilibrer. Après, on a Sihr Tqaf. Tqaf, blocage de mariage, refus de mariage, peur de mariage. Sinon, les prétendants, les prétendantes, 2-3 jours, elles s'échappent. Et pour les gens mariés, l'impuissance, le couple, impossible de faire la sunna de nikah. Après, on a une sorcellerie qui est lourde, c'est Sihr Dull. On appelle ça Sihr Dull, on appelle ça Sihr Tashwih, on appelle ça Sihr l'Inhidar, on appelle ça Sihr. Il y a plusieurs noms de ce genre de sorcellerie. Ça veut dire le total, c'est pour la déshonoration, pour que vous soyez déshonoré, perdre votre honneur. Je vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez actuellement, ça sera Inch'Allah enlevé, avec vos recommandations à suivre, avec votre foi, avec votre détermination et confiance Inch'Allah, et salat, votre religion, utilisez votre religion pour ne pas perdre le contrôle, et pas à pas, avec 3 prières puissantes que vous avez, que j'ai mis dans la vidéo, faites à l'intention d'enlever ce qui vous inquiète le plus. N'importe quelle intention, vous pouvez les utiliser, ces 3 prières qui sont très très fortes. Je le fais toujours, chaque jour.
Donc, et sabr, beaucoup de sabr. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère tous, il vous ouvre toutes les portes de bien. Diminuez le volume, j'assume. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.